Bonjour à tous, je vous propose d'aborder les problèmes, les faiblesses et les avantages de la Volkswagen Passat B8. Voyons comment éviter les coûts d'exploitation élevés et quels sont les critères à prendre en compte lors de l'achat. Comme toujours, nous commencerons par les moteurs. Moteur à essence, TSI 1 et 4 dixièmes, TSI 1 et 8 dixièmes, TSI 2 et 0 dixième. Le moteur essence de base est un moteur TSI 1 cardienne développant 125 ou 150 chevaux. Il est équipé d'un turbocompresseur, d'un système d'injection directe et d'un système de calage des soupapes. Ce moteur est idéal pour une conduite modérée en ville et sur les routes de campagne. Avec un entretien régulier, son autonomie dépasse les 250 000 km. Les dysfonctionnements courants du moteur TSI 1 cardième sont l'étirement de la chaîne de distribution après 150 000 km et des défaillances possibles du système de réglage de la levée des soupapes. Les versions plus puissantes sont équipées de moteurs TSI 1,8 de cylindrée développant 180 chevaux et de 2,0 de cylindrée développant 190 ou 220 chevaux. Ces moteurs éprouvés sont équipés d'un bloc-cylindre en aluminium, d'un turbocompresseur et d'un système d'injection directe. Ils se distinguent par une puissance spécifique élevée, une excellente motricité sur une large plage de régime et une consommation modérée. Leurs points faibles sont la courte durée de vie des segments de piston et des racleurs d'huile, une consommation d'huile accrue et une tendance à la formation de dépôts de carbone sur les soupapes d'admission. Moteur diesel, TDI 1 et 6 dixièmes, TDI 2 et 0 dixième. Pour les amateurs de moteurs diesel, il existe des moteurs TDI à 6 dixièmes de 120 chevaux et des moteurs TDI 2.0 dixièmes de 150, 190 ou 240 chevaux. Ces moteurs sont équipés d'un système d'injection Common Rail, d'un turbocompresseur à géométrie variable et d'un filtre à particules. Les moteurs diesel Passat B8 se distinguent par un couple élevé dès les bas régimes et une consommation de carburant réduite. Cependant, ils sont exigeants en termes de qualité du carburant et de respect strict des consignes d'entretien. Les points faibles du moteur TDI 2/0 dixième incluent une chaîne de distribution à durée de vie courte, des injecteurs défectueux et des problèmes avec le système de recirculation des gaz d'échappement, EGR. La troisième génération de moteurs TDI est considérée comme très fiable. Le calendrier de remplacement de la courroie de distribution d'une Volkswagen Passat B8, par exemple, pour un modèle équipé d'un moteur TDI 2.0 V de 190 chevaux, est fixé à 210 000 km. Cependant, en pratique, il est souvent nécessaire de la remplacer plus tôt. Tous les moteurs sont équipés d'une boîte manuelle à 6 rapports ou d'une boîte DSG robotisée à 7 rapports et 2 embrayages. La boîte manuelle se caractérise par des changements de vitesse précis et convient aux amateurs de conduite dynamique. La boîte DSG robotisée assure des changements de vitesse rapides et fluides, mais nécessite des vidanges d'huile et de filtres tous les 60 000 km. Les premières versions de la boîte DK200 souffraient d'une usure prématurée des embrayages, mais après 2017, leur fiabilité a considérablement augmenté. Centrale électrique hybride. La Passat B8 est également disponible avec une motorisation hybride composée d'un moteur TSI 1,4 dixième et d'un moteur électrique d'une puissance totale de 218 chevaux. Cette version peut parcourir jusqu'à 50 km en traction électrique et se caractérise par une faible consommation de carburant en cycle mixte, environ 1 litre et 5 dixièmes au 100 km. Cependant, le coût élevé et la complexité de sa conception limitent pour l'instant la popularité de la Passat hybride. De manière générale, les moteurs de la Passat B8 se caractérisent par un équilibre parfait entre puissance, efficacité et respect de l'environnement. Le choix du moteur doit tenir compte des conditions d'utilisation et du kilométrage du véhicule. Pour la conduite en ville, les moteurs TSI 1.4 ou TDI 1.6 sont optimaux, tandis que pour les longs trajets sur autoroute, les puissants TSI 2.0 et TDI 2.0 associés à une boîte DSG robotisée sont plus adaptés. La Volkswagen Passat B8 est équipée de 2 types de boîtes de vitesse, une manuelle à 6 rapports et une DSG robotisée à 7 rapports. Chacune d'elles possède ses propres caractéristiques,
avantages et inconvénients qu'il est important de prendre en compte lors du choix d'une voiture. Transmission manuelle. La transmission manuelle est simple et extrêmement fiable. Elle est idéale pour ceux qui privilégient une conduite active et une maîtrise totale de leur véhicule. La transmission manuelle à 6 rapports, dotée d'un mécanisme de changement de vitesse précis et à course courte, permet un passage des vitesses rapides et précis. Parmi les avantages de cette transmission mécanique, on compte un coût réduit, une facilité d'entretien et la possibilité de tracter des remorques lourdes. Cependant, en cas d'utilisation intensive et de kilométrage supérieur à 150 000 km, des problèmes de synchroniseur et de roulement de boîte de vitesse peuvent survenir. Boîte de vitesse DSG robotisée. Alternative à la boîte manuelle. La boîte robotisée DSG à 7 rapports et 2 embrayages allie le confort d'une boîte automatique à la rapidité de changement de vitesse typique des voitures de sport. La DSG assure des changements de vitesse fluides et imperceptibles, sans interruption de puissance, ce qui améliore la dynamique d'accélération et la consommation de carburant par rapport à une boîte manuelle. Elle propose les modes Drive et Sport, ainsi que la possibilité de changer de vitesse manuellement à l'aide des palettes au volant. Caractéristiques et problèmes des différentes versions de DSG. Cependant, le confort et les avancées technologiques de la boîte DSG s'accompagnent d'un coût plus élevé et d'une conception plus complexe. Pour un fonctionnement fiable de la boîte robotisée, un entretien régulier est nécessaire, avec des changements d'huile et de filtre tous les 60 000 km. Les premières versions de la boîte DSG DK200 à 7 rapports et embrayage à sec souffraient d'une usure prématurée de la mécatronique et des embrayages à friction. Ce problème a été partiellement résolu en 2014 grâce à la modernisation de l'embrayage et à l'installation d'un radiateur de refroidissement supplémentaire. La boîte DSG DK250 à 6 rapports et embrayage à bain d'huile est considérée comme plus fiable et plus durable. Elle équipe les versions équipées de moteurs puissants TSI 1.8, TSI 2.0 et TDI 2.0. Elle supporte mieux les charges élevées et bénéficie d'une durée de vie plus longue que la DK200. Cependant, cette boîte n'est pas à l'abri de problèmes de mécatronique, de groupe hydraulique et d'embrayage en cas de négligence ou d'entretien intempestif. Système de transmission intégrale, 4 motions et Vélan bimasse. La Volkswagen Passat B8 était équipée d'une transmission intégrale 4Motion, associée à des moteurs de 150 chevaux. L'élément clé de ce système est l'embrayage Haldex, dépourvu de filtre à huile. Pour garantir le bon fonctionnement du système 4Motion, il est nécessaire de respecter scrupuleusement les intervalles de vidange tous les 60 000 km. Une vidange intempestive peut entraîner la formation de caillots qui obstruent les filtres de la pompe électrique et la désactivent. Lors de la vidange de l'embrayage Haldex, il est également recommandé de nettoyer l'admission de la pompe électrique. Outre la transmission intégrale, il est important de prendre en compte la présence d'un volant bimasse, présent sur la plupart des versions de la Passat B8. Seule la version à moteur TSI 1.4 de cylindrée, développant 125 chevaux, utilise une conception plus simple avec volant monomasse. Un volant bimasse est une pièce coûteuse, mais des modèles plus abordables de fabricants tiers sont souvent utilisés en remplacement. La durée de vie d'un volant bimasse peut atteindre 200 000 km, mais avec une transmission intégrale 4Foction, elle est souvent réduite. Un diagnostic et un éventuel remplacement du volant sont indiqués par des cognements et des vibrations du moteur à froid, ainsi que par un grincement caractéristique. Ainsi, lors du choix d'une Volkswagen Passat B8 à transmission intégrale 4Motion, il est important de prendre en compte les exigences d'entretien de ce système, notamment les vidanges régulières de l'embrayage Haldex et le remplacement éventuel du volant bimasse. Ces facteurs peuvent entraîner des coûts supplémentaires à prendre en compte lors de l'achat et de l'utilisation du véhicule. Conception de la suspension et qualité de conduite. La Volkswagen Passat B8 repose sur la plateforme modulaire MQB, qui assure une répartition optimale du poids sur les essieux et un centre de gravité bas. La suspension avant de type McPherson avec barres anti-roulis et leviers en aluminium
assure un contrôle précis et précis. L'arrière adopte une conception multibras avec ressorts et amortisseurs séparés qui absorbe efficacement les irrégularités de la route et assure une stabilité optimale en virage. De manière générale, le châssis de la Passat B8 se distingue par des réglages équilibrés qui offrent confort et maniabilité. Le roulis en virage est minimal et la conduite est souple à haut régime grâce à la grande course de suspension et aux amortisseurs à forte consommation d'énergie. Parallèlement, la suspension avant est assez rigide, ce qui permet à la voiture de réagir clairement et rapidement au changement de direction. Châssis adaptatif DSS et suspension pour mauvaise route. La Passat B8 peut être équipée d'une suspension adaptative DSS, Dynamic Chassis Control, avec amortisseur à commande électronique. Elle propose 3 modes de fonctionnement, confort, normal et sport, qui adaptent les caractéristiques des amortisseurs et de la direction en fonction des conditions de conduite et des préférences du conducteur. En mode confort, la suspension devient plus souple et plus gourmande en énergie, tandis qu'en mode sport, elle est plus rigide et plus posée. Système de direction et de freinage. La direction de la Passat B8 est assurée par un servomoteur électromécanique. Elle se caractérise par sa précision et sa force naturelle, qui varie en fonction de la vitesse. À basse vitesse, le volant est léger, ce qui facilite les manœuvres, tandis qu'à vitesse élevée, il s'alourdit, offrant un meilleur retour d'information et une meilleure stabilité. Le système de freinage de la Passat B8 est entièrement à disque, ventilé à l'avant et plein à l'arrière. Les étriers de frein avant sont à 2 cylindres, ce qui améliore l'efficacité du freinage. L'équipement de base comprend les systèmes ABS, EBD et ESP qui contribuent à maintenir le contrôle du véhicule dans des conditions routières difficiles. Ressources en pièces de suspension et dysfonctionnements typiques. Le châssis de la Passat B8 est extrêmement résistant. De nombreux composants de suspension, tels que les cils en bloc, les rotules et les roulements de moyeu, peuvent parcourir plus de 100 000 km sans être remplacés. En revanche, les jambes de force et les bagues stabilisatrices peuvent s'user après 50 à 60 000 km en raison de l'usure des liaisons caoutchouc-métal. Le point faible de la Passat B8 réside dans les amortisseurs arrière, notamment sur les versions équipées de la suspension adaptative DSS. En cas d'utilisation intensive et de kilométrage élevé, ils peuvent commencer à fuir et perdre leur performance. Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer les amortisseurs et les ressorts, une opération fastidieuse et coûteuse. Pour le reste, le châssis de la Passat B8 est fiable et sans prétention. Il est essentiel de surveiller l'état des soufflets de protection, des cils en bloc et des rotules, d'effectuer un diagnostic rapide de la suspension et de remplacer les pièces usées. Cela permettra de préserver le confort, la maniabilité et la sécurité de la voiture pendant de nombreuses années. Les panneaux de carrosserie de la Passat B8 sont en acier haute résistance, ce qui garantit rigidité et sécurité. La peinture multicouche résiste aux petits dommages. Cependant, selon les avis des propriétaires, des éclats de pierre peuvent apparaître sur le capot et les ailes avant au fil du temps. Les éléments de carrosserie galvanisés protègent efficacement la voiture de la corrosion. Mais il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état de la peinture pour détecter d'éventuels éclats ou dommages. L'avant se distingue par des pare-chocs expressifs avec inserts chromés et des phares anti-brouillard. Les phares à LED pour les feux de croisement et de route sont de série, tandis que les phares matriciels EQ-Lite et les feux de virage dynamiques sont disponibles moyennant un supplément. Les panneaux latéraux sont ornés de lignes estampées et de baguettes chromées, tout comme les grandes portes aux poignées lisses. L'arrière est orné d'élégants feux à LED reliés par une baguette chromée et d'un élégant couvercle de coffre électrique. L'intérieur de la Passat B8 accueille le conducteur et ses passagers avec une ergonomie soignée, des matériaux de finition de haute qualité et un niveau d'assemblage élevé. Le design intérieur s'inscrit dans le style Volkswagen emblématique. Lignes épurées, éléments décoratifs minimalistes et surface horizontale privilégiée. Le plastique de la face avant et des portes est doux et agréable au toucher. Des inserts imitant le bois ou l'aluminium, selon la configuration, complètent harmonieusement la palette de couleurs épurées.
Les sièges avant, au maintien latéral prononcé, disposent d'une large plage de réglage électrique et d'une fonction chauffante. Les finitions supérieures proposent des sièges en cuir Vienna ou Nappa, ainsi que des sièges ventilés et massants. La rangée arrière offre suffisamment d'espace pour 3 passagers adultes. Le toit surélevé et l'inclinaison optimale du dossier assurent un confort optimal sur les longs trajets. Le volume du coffre est de 586 litres et atteint 1 152 litres avec les dossiers de la banquette arrière rabattus. La faible hauteur de chargement et la large ouverture facilitent le chargement de bagages volumineux. Globalement, la qualité des matériaux et de l'assemblage de l'intérieur de la Passat B8 est comparable à celle des BMW et Mercedes, notamment dans les configurations haut de gamme. L'ergonomie des commandes est excellente. Tout est pratique et à portée de main. La seule nuance à laquelle il faut s'habituer concerne les boutons tactiles du volant et de la console centrale. Cependant, la fonctionnalité et le confort du système multimédia et du tableau de bord numérique compensent ce défaut subjectif. Que rechercher lors de l'inspection? Lors de l'inspection d'une Passat B8 d'occasion, il est essentiel d'inspecter soigneusement la carrosserie afin de détecter toute trace de corrosion, d'éclat et de traces de réparation. Une attention particulière doit être portée au capot, au pare-choc avant et aux ailes, souvent exposées aux pierres et aux débris de la route. Il est également important de vérifier les interstices entre les panneaux de carrosserie. L'état des optiques et le fonctionnement de tous les systèmes électriques, notamment la climatisation, le système multimédia et les capteurs de stationnement. À l'intérieur, il est important de vérifier l'absence d'éraflures ou de dommages sur les sièges, les panneaux de porte et le volant. Vérifier le bon fonctionnement de tous les boutons, interrupteurs et réglages électriques, ainsi que l'état général et l'usure des éléments intérieurs. Une odeur désagréable ou des traces de fuite au plafond et sur les tapis peuvent indiquer un problème de ventilation ou de climatisation. Contrôle de l'état technique et diagnostic. Avant d'acheter une Passat B8, il est nécessaire d'effectuer un diagnostic complet auprès d'un service spécialisé. Cela permettra d'identifier d'éventuels dysfonctionnements du moteur, de la boîte de vitesse, du système électrique et des autres systèmes. Une attention particulière doit être portée au fonctionnement de la boîte DSG robotisée, qui présente des points faibles. Il est important de vérifier la fluidité des changements de vitesse, l'absence de secousses et de vibrations, et de consulter l'historique d'entretien de la boîte de vitesse de l'ancien propriétaire. Il est également important d'évaluer l'état de la suspension, de la direction et des freins. Pour ce faire, il est recommandé de faire un essai routier sur différents types de routes et d'être à l'écoute des bruits et vibrations parasites. En cas de doute sur l'état de fonctionnement d'un appareil, il est préférable de refuser l'achat ou de négocier une réduction sur les réparations. Si vous possédez une Volkswagen Passat B8, décrivez-nous les problèmes rencontrés lors de son utilisation. Votre avis pourrait aider les internautes à choisir une voiture. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Je serai très reconnaissant si vous vous abonnez à la chaîne. À bientôt.